aujourd'hui le lundi 15 juillet et je vous retrouve pour débuter un nouveau vlog, le 18e vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon comme toujours, très reposant cette fois-ci parce que je suis restée à la maison et j'ai lu. Et si vous voulez savoir ce que j'ai lu, je vous invite à aller voir mon précédent vlog que vous trouverez juste ici, dans lequel je vous ai laissé sur ma lecture du moment qui est le Fred Vargas, L'homme au cercle bleu. Je vous en ai déjà parlé dans 2 vlogs, il me semble, les 2 précédents vlogs, parce que c'est une lecture que j'avais commencée, mais que j'avais mise en pause pour lire le dernier tome de la saga du démon de Mathieu Le Serre, La mort dans l'âme. Celui-là, je l'ai terminé, je vous en parle dans le vlog précédent. Et donc, voilà, lecture terminée, donc je reprends ce Fred Vargas. J'ai lu jusqu'à présent 105 pages, mais je vais retirer le marque-page. Je joue à ma drama queen, certes, un petit peu, mais je vais abandonner cette lecture. Vraiment, ouais, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Déjà, commençons par le début. De quoi ce livre parle? Nous suivons le commissaire Adamsberg qui vient d'être muté à Paris, qui est assez bizarre. Il a des méthodes un petit peu particulières, mais en tout cas, ces méthodes font ses preuves parce qu'il arrive à déjouer l'identité à découvrir l'identité des meurtriers, des coupables de différentes enquêtes. Et donc le livre s'ouvre sur une enquête que Adamsberg dénoue avec sa manière totalement particulière. Et en parallèle, on apprend qu'il y a des cercles bleus qui entourent des objets perdus et bizarres, comme des trombones, bougies ou pattes de pigeon, qui du coup sont faits certaines nuits. Plusieurs apparaissent comme ça dans les rues de Paris. Donc à chaque fois, quelqu'un vient trouve un objet, l'entoure d'un cercle bleu et note également la phrase « Victor, mauvais sort, que fais-tu dehors ?» Voilà. Et Adamsberg, lui, au début, voilà, il voit que ces cercles apparaissent de plus en plus la nuit dans Paris et il demande à l'un de ses collègues à chaque fois qu'un nouveau cercle apparaît, de venir prendre des photos et de documenter la scène. Et quand son collègue lui pose la question, pourquoi on fait ça? Enfin, on s'en fout, on est des policiers, qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'un gars vienne tracer des cercles bleus dans les rues de Paris autour d'une bougie, d'un portefeuille perdu, d'un trombone, d'un bouchon de bouteille? Et Adamsberg lui répond « Oui, mais un jour il y aura quelque chose de beaucoup plus grand dans ces cercles, dont notamment, j'en suis sûre, un corps humain. » Et bien évidemment, le commissaire Adamsberg ne s'est pas trompé et un jour, on va retrouver dans l'un de ces cercles bleus un cadavre. Et donc, Adamsberg et son équipe sont mis sur l'enquête. En parallèle, on suit d'autres personnages, Mathilde et un homme aveugle, je ne sais plus comment il s'appelle. Et voilà, donc toute cette enquête, j'ai envie de dire, se déroule autour de ces personnages. On a donc Adamsberg et ses collègues et Mathilde et cette personne aveugle. Et voilà. Voilà. Sauf que je trouve que c'est assez nébuleux. Tous ces personnages, toutes leurs relations, c'est un peu chelou. Parce qu'en plus, l'enquête passe clairement au second, voire au 3e plan. On suit beaucoup plus les aventures de Mathilde avec son beau aveugle, voilà, qu'elle ramène chez elle, de son autre locataire qui s'appelle je ne sais plus comment, du collègue de Adamsberg qui a 2 paires de jumeaux, plus un fils qui n'est pas le sien. Enfin bref, c'est totalement nébuleux leur vie, leurs relations, mais alors leur caractère, ils sont tous bizarres, vraiment. Au début, je pensais que c'était que Adamsberg qui avait un caractère un petit peu à part, un petit peu chelou. On se pose des questions, on dit ouais, il est vraiment bizarre ce mec, et voilà, on sait pas trop quoi penser, mais je me dis bon voilà, chaque personne peut avoir son caractère, et en somme, pourquoi pas avoir un caractère atypique en tant que commissaire. On voit ça par exemple dans Sherlock Holmes ou par exemple dans Hercule Poirot, quoi. Enfin, à chaque fois, les policiers, ou en tout cas les enquêteurs principaux, parfois ils ont des caractères un peu spéciaux, donc pourquoi pas. Mais là, le fait que tous les personnages sont bizarres, ils réagissent bizarrement entre eux, ils ont chacun des relations, enfin même des réactions. Bref, franchement, j'accroche pas du tout à la plume de l'autrice.
Voilà, donc honnêtement, j'ai lu la moitié, donc j'ai dit 105 pages sur 220, ouais c'est ça, sur 220. Mais là, clairement, j'en peux plus, je m'ennuie, voilà. C'est pas fait pour moi. Et donc, bah du coup, c'est mon premier abandon là sur cette chaîne. J'avais déjà fait une première déception avec le roman de Alexis Lapsker, qui, c'est comment encore? Hurlement? Ouais, c'est ça. Hurlement, c'était ma première déception. Eh ben, nous avons aujourd'hui mon premier abandon. Allez, on va fêter ça quand même, hein, parce que c'est... voilà, c'est un événement à fêter hein, sur cette chaîne YouTube. La première vidéo, le premier coup de cœur, le premier abandon et la première déception. Voilà. Ouais, fêtons ça. Allez, santé. Bref, bêtises mises à part. Ouais, donc c'est pas un livre qui est fait pour moi, donc j'ai pas envie de... Voilà, j'ai pas envie de le continuer, je préfère passer à autre chose, d'autant plus que en ce moment, j'ai un planning de lecture assez chargé parce que j'ai reçu un nouveau manuscrit de la part des maisons d'édition Le Héron d'Argent. Je vous en avais parlé dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous la mettrai juste ici. Mais je fais partie d'un comité lecture pour une maison d'édition, donc la maison d'édition Le Héron d'Argent, qui nous envoie de temps en temps des manuscrits. Donc en fait on a une discussion Discord où le personnel de la maison d'édition poste des résumés de manuscrits qu'ils ont reçus de la part d'auteurs et on doit voter pour les manuscrits qui nous intéressent. Donc voilà, on ne doit pas tout lire, juste quand un manuscrit voilà, appartient à la catégorie de récits qu'on apprécie ou si le résumé nous tente vraiment, on peut postuler et demander d'être lecteur. Ensuite, il y a 3 ou 4 personnes qui sont sélectionnées et on a 1 mois pour lire le livre. Et là, il y a déjà 1 semaine et demie, presque 2 semaines, j'ai reçu un nouveau manuscrit pour lequel j'avais posé ma candidature. Et donc, bah voilà, là, je vais devoir le lire parce que il faut également que j'envoie dans le mois un commentaire quand même assez commenté, non pas du tout commenté, mais assez justifié. J'ai plus le mot du vocabulaire, c'est dingue. Assez argumenté, voilà. C'est ça le mot que je cherchais. Donc un commentaire voilà, sur différents points. Et ça doit quand même être un commentaire qui est pas juste c'est nul, j'ai pas aimé, ouah, trop bien, c'était cool. Voilà, il faut vraiment expliquer bien en détail les points forts, les points faibles sur différents aspects, comme par exemple l'histoire, l'univers, le style, la forme, le vocabulaire, enfin bref, c'est assez complet comme rapport à envoyer. Donc là, ça va être ma prochaine lecture du coup, et je ne vais pas pouvoir vous en parler parce que j'ai signé un contrat de confidentialité et je n'ai pas le droit de parler des manuscrits que je lis pour cette maison d'édition. Mais c'est pas grave parce que je compte quand même lire en parallèle des petites BD ou des petits mangas pour faire quand même du contenu pour YouTube. Et après ce manuscrit, j'ai également fortement à faire parce que, je vous l'avais dit également dans un précédent vlog, mais je fais partie d'un jury littéraire pour un salon littéraire qui s'intitule Étrange Grande, qui se déroulera à Étange Grande, juste au-dessus de Metz, les 7 et 8 septembre prochains. Ce festival réunit des auteurs de différents genres de littérature et moi je me suis portée volontaire, enfin en tout cas on m'a demandé d'être jury pour la catégorie polar. Il y a 5 livres qui sont en concurrence pour le prix Étrange Grande en catégorie polar. J'ai déjà lu un livre, donc le fameux R.J. et Laurie, hein, au nord de la frontière, sur lequel j'étais pendant 3 semaines, je l'ai lu presque pendant 3 semaines ce livre-là. Et bah du coup, j'ai encore 4 livres à lire. Parmi la sélection, il y a... j'allais dire, où est mon téléphone? Il faut que je regarde. Mais en fait, il est là, mon téléphone, puisque je filme avec. Alors, il y a Châtiment de Céline Dangean. Il y a Obsolète de... Comment elle s'appelle encore? Sophie Loubière. Il y a... attendez, je regarde sur ma Kindle, parce que du coup, on a reçu des services presse version numérique de la part des différentes maisons d'édition. Il y a Krumavisur de Yann Manouk, ou Yann Manok, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Et donc on est R.J. et Laurie, Yann Manouk, Sophie Loubière, Céline Dangean, donc ça fait 4. Et il y a encore un Noémie Adonis,
Le jardin des anatomistes ou quelque chose avec les anatomistes. Je vous mettrai le titre juste ici et en description je vous mettrai les 5 romans qui sont en concurrence pour du coup le prix étrange grande catégorie polar. Donc voilà, donc j'ai lu un livre, celui de R.J. Ellory, pardon, et donc il m'en reste encore 4 à lire et les organisateurs du salon voulaient qu'on lise ça pour début septembre. Donc ça va, il me reste encore 1 mois et demi, donc c'est bon, j'ai le temps. Mais voilà, j'ai quand même envie de ne pas trop faire traîner ces lectures parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Hein. On l'a vu avec mon R.J. Ellory qui a duré pendant 3 semaines. Voilà, j'ai envie quand même de lire tous les livres pour pouvoir donner un vote ou en tout cas ma voix à un livre qui m'a vraiment plu et pour cela j'ai vraiment envie de les lire tous les 5. Voilà, c'est sur ce petit commentaire de prochaine lecture que je vais vous laisser pour aujourd'hui en tout cas et donc je vous dis à plus tard. On se retrouve, on est samedi. J'ai plein de petites choses à vous dire, notamment j'ai un petit update lecture à vous faire et également un petit book haul. On va commencer par l'update lecture. Donc au niveau de ma lecture en cours, je suis dans un manuscrit que la maison d'édition Le Héron d'Argent m'a envoyé pour donc le comité lecture pour lequel je suis candidate. Je ne sais pas si on peut dire jury, parce que c'est pas vraiment le cas, mais en tout cas je participe à ce comité lecture. J'avance bien, je suis à presque 30% du récit. Je trouve ça... J'ai quelques petites remarques à faire, mais en général, cette lecture me plaît bien, en tout cas pour l'instant. Je peux pas vous en parler plus, malheureusement, parce que j'ai signé un contrat de confidentialité. En revanche, j'ai un update lecture, là, pour un livre dont je peux vous parler, parce que c'était mardi, il me semble, mardi ou mercredi. J'ai mis en pause mon roman pour lire un petit manga et j'ai donc sorti le 4e tome de Chat des rues. Donc ce fameux manga avec plein de petits chats que j'aime bien. Alors, je vous l'avais dit, à partir du tome 2, les humains prennent de plus en plus de place et j'avais trouvé le tome 3 assez... un peu trop didactique à mon goût, un peu trop pédagogique à mon goût, où les humains prenaient quand même beaucoup plus de place par rapport aux chats et où il y avait un discours très, comment dire, informatif, ou en tout cas énormément d'informations sur comment gérer un refuge pour chats, quelles sont les différentes choses qui sont mises en place pour sauvegarder les chats des rues, etc. Voilà. J'avais trouvé que c'était un peu trop pédagogique.
Et malheureusement, ce côté que je n'aime pas continue dans ce tome 4. Je suis un petit peu déçue parce que dans ce tome 4, on suit encore plus les humains. Notamment, je sais plus comment il s'appelle, lui. Je sais plus comment il s'appelle. Bla bla bla. Yasuo, voilà. Donc Yasuo, c'est lui. Qui est donc bénévole pour un refuge pour chats des rues, donc qu'il attrape, qu'il fait stériliser, et puis ensuite qu'il garde dans son refuge dans le but de les rendre sociables pour les mettre à l'adoption. Et on va beaucoup suivre son histoire à lui dans ce 4e tome, et encore une fois, lui et les autres bénévoles du refuge sont vraiment mis en avant, et je trouve ça dommage parce que on ne voit presque plus les chats. On les voit quand même un petit peu, mais je dirais l'histoire est quand même maintenant, allez, on va dire 60% focus sur les humains qui vivent bien évidemment dans le refuge, mais quand même sur les humains, et 40% sur les chats. Et moi, j'avoue qu'à la base, j'avais lu ce roman parce que on suivait des petits chats des rues, quoi, on suivait leurs aventures. Et ok, à des moments, ils doivent collaborer avec les humains, enfin cohabiter plutôt avec les humains, et ça, je suis tout à fait pour, enfin voilà, c'est normal. Mais j'aimerais bien qu'on continue de suivre l'histoire des chats parce que le titre, c'est quand même Chat des rues et pas Vie de refuge ou Chat de refuge ou... voilà, le titre, c'est Chat des rues. Donc, une petite déception pour moi. Enfin, c'est pas une déception, c'est juste une... voilà, je suis pas trop... J'apprécie pas trop la tournure que prend cette histoire de manga, quoi, parce que voilà, moi je veux suivre les chats, je veux voir les petits chats. Alors c'est cool d'avoir des informations de la part du vétérinaire qui nous dit voilà, il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ça. Quand on a des petits chats, il faut faire ça avec eux. C'est normal que parfois les petits chats, ils ont des problèmes pour aller aux toilettes, du coup il faut faire ça pour les aider ou alors faire ça. Et si jamais on remarque ça, il faut faire ça et je vais arrêter avec mes ça parce que ça ne va pas. Non mais voilà, il y a un côté quand même très intéressant, mais je trouve que c'est un peu trop lourd en fait. Moi, je lis vraiment ce manga pour me divertir et parce que j'aime bien les petits chats, les regards de leur tête, quoi. Alors celui-là, il s'appelle Tadneux parce que de base, donc c'est un chat à long poil qui du coup vit dans la rue, donc il était rempli de nœuds et on l'a rasé. On l'a rasé. Et par exemple, ils expliquent pourquoi quand on rase un chat comme ça... pour son bien-être, pourquoi on lui laisse toujours une petite touffe au bout de la queue. Donc voilà, il y a quand même des éléments intéressants, mais je trouve que ça prend un peu trop de place dans le roman. Je sais pas si, voilà, si on... Voilà, là on voit les chats, mais après on voit principalement les humains, quoi. C'est plus les humains qui sont le... Voilà. Voilà. Humain, un petit peu les chats avec Maru et Hachi. Là, plus principalement les chats, mais c'est en tout cas, oui, les humains qui sont quand même, voilà, ici on voit aussi, qui sont quand même le centre de ce manga, et voilà, bon. Cela dit, ça ne m'empêchera pas, vous vous doutez bien, d'acheter le tome 5 quand il sortira. Après, je pense que si le tome 5 est encore une fois plus focus sur les humains et sur, on va dire, la pédagogie de notre relation humain-chat, ou enfin voilà, plus didactique et focus sur les humains. En revanche, je ne sais pas si je prendrai le tome 6. On verra. S'il y a un tome 6 qui sort, je regarderai sans doute à quoi il ressemble et je le feuilleterai. Mais si jamais je vois que, encore une fois, les humains et les explications sont plus présentes que les petits chats, peut-être que j'arrêterai ce manga. Quoi qu'il en soit, c'est quand même intéressant. En tout cas, moi, ce que je préfère, c'est les histoires où les chats sont vraiment au centre. Mais voilà. Donc, pour ce petit manga. Sinon, aujourd'hui, donc, nous sommes le samedi 20 juillet et demain, dimanche 21 juillet, dans le petit village, dans le village, la ville. Bon, Luxembourg, je trouve ça toujours assez compliqué d'appeler une ville, parce que pour moi il n'y a qu'une seule grande ville, c'est peut-être Luxembourgville et les autres c'est des villages, mais bon on va dire là dans la village de Comterne, il y avait le Festival international de la BD qui est donc un festival reconnu à l'international, qui est le plus gros festival littéraire
du Luxembourg qui est connu en dehors des frontières du Luxembourg. C'était assez sympa, on y allait aujourd'hui avec mon mari. Honnêtement, je m'attendais pas à un événement aussi grand. Donc Kontern, c'est une ville-village qui est située à l'est de Luxembourgville, donc à l'est de la capitale du pays, près de Zandweiler, enfin bref, du côté est du pays, mais proche de la capitale quand même. Après, le Luxembourg est petit, hein, tout est proche de tout, mais bon, voilà, c'est quand même assez proche de la capitale. Et il y avait en fait, donc le village est bloqué et tout se déroule dans les rues du village et dans le hall sportif de cette ville-village. Et il y avait, enfin je m'attendais pas à voir en fait autant de monde déjà et surtout autant de stands parce qu'il y avait donc dans les rues, il y avait énormément de stands de revendeurs de BD, principalement de la seconde main. Il y avait, je pense, un stand seulement de BD neuve. Donc voilà, il y avait plein de revendeurs. Donc il y avait de tout, il y avait du manga, il y avait du comics, il y avait de la BD, il y avait des éditions originales, des éditions collector, il y avait également tout ce qui est lié à l'univers de la BD, donc des produits dérivés de plein de genres, des BD allemandes, des BD belges, des BD françaises et des BD luxembourgeoises, bien évidemment. Parce que oui, il y a pas mal d'auteurs de BD ici au Luxembourg et j'ai notamment été en voir un, je me suis fait dédicacer une BD je vous en parlerai après, je ferai un petit point culture là-dessus, mais donc je me suis fait dédicacer cette BD par son auteur, donc pas le dessinateur parce que malheureusement celui-ci est décédé, mais par celui qui imagine l'histoire et qui écrit les dialogues. Bref, donc ce festival de BD se déroule au Luxembourg tous les 3e week-ends de juillet, donc dans la ville de Kontern. Et voilà, donc il y a la place pour des revendeurs et également dans le hall sportif, il y a une immense salle dans laquelle nous pouvons rencontrer des auteurs de bande dessinée, mais également des illustrateurs, comme par exemple ici Jean-Baptiste Monge, qui est un illustrateur et un concept artiste, chez qui j'ai acheté un super tote bag. Ici, voilà. Avec un petit raton laveur, j'adore les ratons laveurs. Je pense que ça fait partie de mon top 5 d'animaux préférés dans le monde. J'adore les chats, vous vous doutez bien. J'adore les ratons laveurs également. Je pense qu'après, dedans, il y a les licornes. Bon, je sais, c'est un animal qui n'existe pas, mais quand même, c'est un animal que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, j'ai une petite licorne sur mon bracelet. Bref. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver encore animaux que j'adore? J'adore les pandas aussi. Je trouve que c'est des animaux trop mignons. Et enfin bref, tous les animaux un peu gros à poil et qui ont des bonnes têtes, j'apprécie énormément. Donc voilà, je lui ai pris ce tote bag que je trouvais vraiment trop beau. Il en avait plein. J'ai hésité entre une vieille sorcière avec des chats. Mais je me suis dit pour une fois, j'allais changer et j'allais prendre voilà, un petit raton laveur. Et ouais, j'aime vraiment bien les illustrations de ce monsieur. Je trouve que ça me fait penser un peu à si vous connaissez la bière Troll, qui est une bière belge, qui est d'ailleurs brassée dans un village juste à côté de ma ville d'origine qui est Tournai. Je trouve que ça me fait penser en tout cas au petit lutin qu'il y a sur les trolls, la bière Troll. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment des super belles illustrations qu'il fait. Alors il a un livre qui va sortir en septembre qui s'appelle Celtic Fairies et qui sera en fait un guide, un gros livre avec tout ce qui est contes, légendes et créatures mythiques, voilà, celtes. Et je trouve que les dessins sont vraiment magnifiques, donc je pense qu'une fois qu'il sera sorti, j'achèterai peut-être le livre. Mais voilà, donc en tout cas, cet illustrateur s'appelle Jean-Baptiste Monge, voilà, que l'on peut retrouver également sur les réseaux sociaux. Et je trouvais que, ouais, j'aime vraiment bien son coup de crayon. Je trouve que c'est vraiment beau, c'est très féerique. Ça me fait penser à un mélange entre Guillermo del Toro et Tim Burton. Voilà, ça me fait penser aussi à Benjamin Lacombe un petit peu. Enfin, ouais. J'aime bien ce côté un petit peu celtique, mystérieux. Voilà, je trouve que c'est des très belles illustrations. Bref, et sinon, donc je vous l'ai dit, j'ai été voir un auteur et je me suis fait dédicacer une petite BD. Et du coup, je vais parler de celle-ci et ce sera le petit point culture de ce vlog parce que je me suis fait un petit peu
engueulée par plusieurs d'entre vous parce que les derniers vlogs qui sont sortis ne possédaient pas de point culture et j'ai reçu pas mal de petits messages en me disant qu'est-ce qui se passe là, il est où le point culture, marque-page, etc. Qu'est-ce que tu nous fais là, Noémie? Et comme dans le prochain vlog donc, qui sortira lundi, que vous n'avez pas encore vu du coup, il n'y a pas non plus de point culture, je vais me rattraper cette fois-ci en vous parlant de la star des stars luxembourgeoises. J'ai nommé Super Jump. Voilà. Bon, avec le reflet, c'est jamais évident. De Super Jump, donc qui est ce personnage-là. Je l'ai ici en plus grand sur une autre BD. Voilà. Ça, je vous présente de Super Jump, qui est la star luxembourgeoise numéro 1 ici, bien avant le Grand-Duc. Ça, c'est clair et net, c'est lui la vraie star du pays. Alors, donc, pour vous expliquer l'histoire, donc de Super Jump, c'est une... Ah, c'est horrible les reflets. Bon, bref. De Super Jump, c'est en fait un anti-héros qui a été créé donc par Lucien Tchouga et dessiné par Roger Leiner. Donc Roger Leiner, lui, malheureusement, est décédé il y a quelques années. Et donc aujourd'hui, j'ai rencontré Lucien Tchouga, qui m'a gentiment dédicacé cette toute première BD. Donc de Super Jump Gaint de Baumelayer. C'est la toute première BD qu'ils ont sortie en 88-89. Donc ça date quand même un petit peu. Ah bah voilà, ici on voit bien, de Super Jump. Donc, ce personnage, c'est un anti-héros qui est une parodie en fait d'un super-héros, par exemple Superman. Donc c'est inspiré d'un anti-héros français qui s'appelle Super Dupont, il me semble. Donc Super Dupont est cette fameuse caricature en fait de Superman qui est un franchouillard extrêmement chauvin et qui adore son pays. Et ils se sont inspirés de cet anti-héros pour créer Super Jump. Donc Super Jump, si on traduit en français, ce serait... Jump, c'est l'équivalent de Jean-Pierre, donc Super Jean-Pierre, qui est du coup un homme qui est Stadtbeamter, donc c'est-à-dire fonctionnaire à l'État, et qui travaille au ministère des Affaires non résolues, c'est ça, le MOP, et qui donc est un personnage un petit peu gras et bedonnant qui obtient des super pouvoirs en mangeant le fromage local luxembourgeois qui s'appelle le Carcase, donc qui est un fromage cuit, c'est un fromage très très mou, très très coulant dans lequel en fait les luxembourgeois trempent leurs tartines et mangent comme ça. Personnellement je suis pas extrêmement fan du Carcase, je l'ai goûté qu'une seule fois mais ça m'a pas trop plu. Mais bref, donc lui il obtient ses pouvoirs en mangeant du Carcase et en buvant parfois du champagne, du crément d'Esch-sur-Alzette, donc qui est une ville dans le sud du pays. Et du coup, c'est un personnage qui va intervenir pour protéger le Luxembourg, qui est ici appelé Luxusburg, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, Luxusburg. Voilà, au lieu de Lutzeburg, c'est Luxusburg. Voilà, qu'il protège et qu'il défend. Donc voilà, ici vous avez un peu un résumé de tous les personnages. Voilà, donc voilà, ici vous avez donc Super Jump qui est Charel Koudel dans la vraie vie, donc un Stadtbeamter. Ici vous avez deux policiers qui aident parfois Super Jump et que Super Jump aide en retour. Ici vous avez donc la famille de Super Jump avec sa femme, son fils aîné, la fille du milieu quoi. Et le petit dernier, c'est Mouti, je pense qu'il s'appelle Meti, Kling Meti, lui, qui est le seul à avoir hérité des pouvoirs de son père. Alors là, ici, oui, c'est sa secrétaire, la secrétaire de Charles. Elle n'est pas du tout au courant que Charles, c'est Super Jump. Et elle, sa secrétaire, voilà, aux très beaux atouts, est secrètement amoureuse de l'inspecteur Schrobilchen, qui est ce personnage-ci, qui est extrêmement drôle. Je l'aime vraiment bien. Et enfin, ici, vous avez donc le petit duc, donc qui fait référence au grand-duc, quoi, le petit-duc, et son épouse, qui est donc chinoise et qui s'appelle Chin Chin. Voilà. Bref, à chacun son humour, Et voilà, donc tout ça, ce sont les personnages que l'on peut retrouver dans cette BD. Et à chaque tome, voilà, vous avez ici un petit résumé de toutes les tomes qui existent. Il va donc aider à sauver le Luxembourg, à le protéger. Et très souvent, en fait, ils font référence à des événements luxembourgeois.
Comme par exemple ici dans ce premier tome, donc qui est Super Jump Gent de Baumelayer. Et le Baumelayer, en fait, c'est une affaire de poseur de bombes qui a eu lieu au Luxembourg. Alors ça a commencé, il me semble, entre 84 et 86, si je dis pas de bêtises, pardon. En tout cas, dans les années 80, il y a eu un procès qui a ouvert contre les Baumelayer, sur l'affaire du Baumelayer en 2014, il me semble. Et en fait, il y a eu des attentats ici au Luxembourg, plusieurs attentats à la bombe, donc du matériel volé et des personnes qui sont dû placer des bombes dans différents endroits au Luxembourg. Alors heureusement, ces différents attentats n'ont pas fait de mort. Il y a eu uniquement 5 blessés, il me semble. Donc voilà, ça a été quand même un gros choc pour le pays, mais heureusement, personne n'est décédé de ces attentats. Et ça a été toute une histoire donc autour du Baumelayer. Il y a eu extrêmement de théories du complot qui sont apparues par-ci par-là dans le pays. Et donc il y a un procès qui a ouvert en 2014, si je dis pas de bêtises. Alors j'ai aucune idée si le procès est terminé ou pas, mais en tout cas, je pense que l'affaire du Baumelayer est toujours en cours. Et voilà, donc ça a été une grosse histoire ici au Luxembourg. Et donc la première BD de Super Jump s'inspire de ces affaires d'attentats. Et là, le Super Jump combat donc le Baumelayer que l'on voit donc ici. Ça, c'est la première aventure de Super Jump. Alors donc, moi, j'avais reçu cette BD, donc Super Jump de Kinek Vum Europa. J'avais reçu à mon anniversaire, il y a quelques années, par le meilleur ami de mon mari, Maxime. D'ailleurs, coucou Maxime, si tu passes par ici, ce qui m'étonnerait grandement parce qu'il trouve toujours mes vlogs un peu trop longs et il se demande qui reste jusqu'à la fin de mes vlogs à m'écouter parler de livres. Mais en tout cas, Maxime, si tu passes par ici, si tu es arrivé à ce moment de la vidéo, fais-moi quand même un petit signe dans les commentaires, s'il te plaît, j'aimerais bien le savoir. Mais bon, bref, donc il m'avait offert cette BD il y a quelques années pour mon anniversaire. Après, cette BD, elle a un énorme succès au Luxembourg. C'est vraiment Super Jump, c'est un phénomène luxembourgeois incroyable. C'est d'ailleurs la plus grosse publication luxembourgeoise. Il y a eu plus de 1000... Non, qu'est-ce que je raconte de 1000 ? Il y a eu plus de 180 000 exemplaires vendus. Et ce qui fait notamment le succès de cette BD, c'est qu'elle est écrite et dessinée par des luxembourgeois et qu'elle est également en luxembourgeois. Et jusqu'à aujourd'hui, les Super Jump ne sont pas traduits dans une autre langue, ni en anglais, ni en français, ni en allemand. Cependant, l'auteur, donc Lucien Tchouga, m'a dit que celui-là, le premier tome, allait être traduit en français parce qu'il va avoir un grand festival de la BD à Paris et pour l'occasion, ils ont décidé de traduire le livre en français parce que ça fait 35 ans qu'il est sorti. Et voilà, donc ce sera... Alors, je ne sais pas si ce sera l'unique BD à être traduite en français, mais en tout cas, je trouve que c'est chouette de traduire le Super Jump dans d'autres langues parce qu'en fait, moi, je le lis. J'apprends le luxembourgeois, mon luxembourgeois n'est pas extrêmement parfait, mais c'est vrai que je me débrouille quand même bien. Mais il y a quand même énormément de choses que je comprends pas, notamment au niveau des blagues et des jeux de mots. Parfois, je dois demander de l'aide à mon mari et donc il m'aide avec les doubles sens de certains mots. Et en fait, quand mon mari m'explique un petit peu le contexte, le double sens et parfois les petites blagues, c'est extrêmement drôle. Franchement, cette BD, elle est... Enfin, c'est excellent. Donc là, King Nekvum Europa, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 25e tome. Donc il y en a pas mal. Moi, je lis... c'est celui-là que j'ai commencé à lire jeudi, il me semble. Et franchement, c'est assez sympa. Mais du coup, je trouve ça dommage en fait qu'ils le traduisent pas parce qu'il y a vraiment que les luxembourgeois qui ont accès à cette BD. Et je trouve ça dommage pour les autres résidents comme moi qui sont des immigrés qui voudraient un petit peu s'impliquer dans la culture luxembourgeoise, mais qui n'ont pas soit qui ne parlent pas le luxembourgeois ou soit qui n'ont pas de connaissances assez suffisantes en luxembourgeois pour lire cette BD. Parce que je me dis, si mon mari ne parlait pas luxembourgeois et n'était pas luxembourgeois, j'aurais personne pour me traduire à côté. Et c'est vrai que parfois, pour comprendre certaines choses, c'est un peu dommage. Quoi qu'il en soit, je pense que pour traduire cette BD en français, ça doit demander un très très gros travail parce que les blagues sont quand même très souvent sur des mots et des jeux de mots. Donc pour trouver l'équivalent en français, c'est pas évident.
Mais c'est vrai que ça pourrait être sympa pour les étrangers, les immigrés qui souhaiteraient un petit peu plus s'inclure au Luxembourg, parce que le Super Jump, c'est vraiment... voilà, je vous dis, c'est la BD, la publication luxembourgeoise, et c'est la personnalité la plus connue ici. D'ailleurs, je me suis renseignée donc, pour savoir à combien d'exemplaires avait été vendu le Super Jump. Et donc, je vous ai dit, hein, c'est 182 000 exemplaires vendus. Donc c'est une BD quand même qui n'est vendue qu'au Luxembourg, hein, du coup, vu qu'elle n'est pas traduite, elle n'est qu'en luxembourgeois. Mais j'ai remarqué du coup que dans le monde de l'édition luxembourgeoise, un best-seller, c'était un livre qui était vendu à plus de 2500 exemplaires. Et ça m'a fait extrêmement rire. Et c'est là où on voit vraiment que le Luxembourg est un tout petit pays, parce que par rapport aux échelles françaises, belges ou autres, voilà, un best-seller, un livre qui se vend à plus de 2500 exemplaires, c'est super drôle. Et du coup, je me dis qu'il y aurait énormément d'auteurs français du coup qui seraient des vendeurs de best-sellers ici au Luxembourg. Mais bon, bref, parenthèse fermée. Donc voilà pour le Super Jump. Je suis quand même ravie que la première BD va être traduite en français. Moi, je vais essayer de la lire en luxembourgeois. Donc, je la lis toujours avec mon mari à côté pour m'aider un petit peu. Mais en tout cas, si ce premier tome est comme le 25e, je pense que je vais me régaler. Parce que honnêtement, je trouve ça extrêmement drôle. Les personnages sont caricaturaux, bien évidemment, c'est des anti-héros. Donc, comme je l'ai dit, Super Jump inspiré donc, de Super Dupont, l'anti-héros français qui est lui-même une caricature chauvine de Superman, qui est également un franchouillard qui aime bien manger du fromage et boire du vin, et donc forcément qui est un peu gras, et son physique l'éloigne énormément du physique du super-héros que l'on rencontre normalement dans les comics. Bah là, Super Jump, c'est pareil, hein, c'est un héros un peu grassouillet, quoi, qui aime bien également les bonnes choses. Et je trouve ça aussi extrêmement drôle d'avoir à chaque fois des références au Luxembourg, En fait, ils changent vraiment tout. Ils changent tous les noms, mais on arrive à trouver à chaque fois la correspondance. Par exemple, ici, ils sont à Bruxelles, et l'atomium, c'est lat, home, hium, par exemple. Voilà, ils font plein de jeux de mots comme ça. Voilà, Luxembourg, au lieu de Luxembourg, c'est Luxusberg. Donc, luxus, hein, par rapport comment dire, je veux pas dire à l'idée reçue, mais en tout cas au cliché luxembourgeois, que tout le monde est riche, on habite tous dans des belles maisons et on a plein de voitures et objets de luxe chez nous. Voilà, il y a des personnalités également connues, par exemple ici, il l'appelle, alors c'est Yacht, c'est Yacht qu'il l'appelle dans le livre, et Yacht, c'est pour Jean-Claude Juncker, qui est un politicien luxembourgeois qui a été notamment à l'Europe, d'où le Kinect Europa avec sa tête juste ici. On parle également de politiciens belges avec des super drôles... des super drôles références, comme par exemple ici Yves Le Terme, Yves Le Terne pour Yves Le Terme, je vais y arriver. Ici, le personnage s'appelle Yves Le Terne, et c'est donc l'équivalent de Yves Le Terme, le fameux ministre ou je sais plus quoi, qui au lieu de chanter la Brabançonne a chanté la Marseillaise. Et cette anecdote est notamment expliquée ici dans la BD en disant c'est rien, moi j'ai confondu la Marseillaise avec la Brabançonne une fois. Pareil ici, bon là c'est des références belges, mais il y a la même chose avec des éléments luxembourgeois. Par exemple ici il boit une couac, une mort subite et un éléphant rose, donc c'est la bière Delirium. On rencontre le Mannequin Peace, enfin voilà, il y a vraiment plein de petites références comme ça, là du coup à mon pays, la Belgique, et j'en suis extrêmement contente. Mais il y a également plein de petites références au domaine luxembourgeois. Est-ce que je vais réussir à en trouver un comme ça rapidement Oui, par exemple ici, là sur cette image-là, il y a plein de références, le Tageblatt pour le Tageblatt, l'Essentiel qui est un journal également. Voilà, il y a plein de petites références à la culture luxembourgeoise, au domaine luxembourgeois. Enfin bref, plein de jeux de mots, plein
plein de blagues, enfin c'est extrêmement drôle et franchement j'apprécie ma lecture. Alors je le lis assez lentement, je suis seulement à la page 30 de cette BD, je l'ai commencé jeudi. Je la lis pas aussi rapidement qu'une BD en français, bien évidemment, parce que bah, c'est du luxembourgeois, donc je dois un peu changer ma tête en luxembourgeois. L'écriture est également différente de ce que moi je l'apprends parce que, petite anecdote également, tout ce qui est grammaire et orthographie luxembourgeoise n'ont été codifié que depuis 2019 ou 2020. En tout cas, c'est très récent qu'il y a une grammaire et une orthographe luxembourgeoise. Et par exemple, bah, si je prends 5 amis de mon mari, je vais leur demander d'écrire une phrase. Vous pouvez être sûr qu'ils vont l'écrire différemment chacun. Chacun aura sa propre orthographe. Par exemple, cats, qui veut dire chat. Exemple pris totalement par hasard. C'est K-A-Z, cats. Mais il y en a qui vont l'écrire K-A-T-Z, K-A-A-T-Z. K-A-A-Z, voilà, bref, alors que c'est K-A-Z, point, punct, comme on dit ici. Voilà, donc parfois au niveau de l'écriture, j'ai du mal à savoir à quel mot ça se rapporte, donc là je dois le lire oralement aussi, pas je demande à mon mari. Il y a parfois des mots que je ne connais pas, bien évidemment, parce que voilà, j'ai un bon niveau en luxembourgeois, mais je ne suis pas bilingue non plus. Mais en tout cas, voilà, je dois bien l'avouer, c'est une chouette BD, je rigole bien, ça me fait bien rire et du coup j'ai hâte de découvrir la première aventure de ce fameux super Jean-Pierre luxembourgeois. Petite BD qui m'a en plus été dédicacée par son auteur, donc je suis extrêmement ravie. Et voilà, donc c'est sur cette super anecdote que je vous dis donc à plus tard. Hello, on se retrouve, on est lundi et je viens conclure cette 18e semaine de vlog. Alors, j'ai pas grand chose à vous dire niveau update lecture. J'ai un petit peu avancé dans ma BD de 2 Super Jump. Voilà, je vais pas vous ennuyer plus longtemps avec cette BD là, mais j'ai lu 5 pages encore dimanche. Et franchement, j'aime toujours autant, je trouve ça vraiment super drôle. J'arrive à la fin de l'enquête de Super Jean-Pierre, hein. Donc j'ai hâte de voir qui est le méchant de l'histoire et de voir comment se clôturera cette BD. Mais en tout cas, vraiment, c'est une belle surprise pour moi. Je suis contente d'avoir sauté le pas de la lecture de Super Jump parce que vraiment, ça vaut le coup. C'est extrêmement drôle. Bon, bien évidemment, c'est un humour assez particulier, hein, c'est pas... Enfin, les blagues sont quand même assez fines, les jeux de mots sont quand même bien trouvés. Après, voilà, c'est pas non plus d'une finesse incroyable, mais je trouve que pour une petite BD comme ça luxembourgeoise, pour de la littérature luxembourgeoise, je comprends pourquoi elle a énormément de succès dans le pays. En tout cas, j'aime bien et j'ai hâte de lire d'autres BD, hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai acheté le premier tome samedi et je le lirai sans doute un de ces quatre, je sais pas quand, parce que ça me demande quand même un petit peu plus de concentration que des BD en français, mais en tout cas, voilà. Si vous parlez luxembourgeois et que vous n'avez pas encore lu de Super Jump, je vous invite fortement à découvrir cette petite BD humoristique et caricaturale. C'est vraiment chouette. Sinon, je vous l'avais annoncé, je suis en pleine lecture d'un manuscrit pour la maison d'édition Le Héron d'Argent. J'ai bientôt fini. J'ai lu, attendez, je vais regarder, je pense 70%. Voilà, j'ai lu 75%, il me reste apparemment, d'après ma Kindle, 1h15 de lecture. Et j'avoue, j'ai hâte de terminer ce manuscrit, parce qu'en un sens, l'histoire est bien, mais là, ça commence à tirer en longueur, et je vois pas du tout comment le livre va se conclure. Et là, ouais, je commence un peu à en avoir marre. Ouais, ça tire un peu en longueur et c'est pas non plus extrêmement palpitant, quoi. Donc voilà, j'ai hâte de terminer ça. Et sinon, j'ai remarqué que ça faisait un bail que je ne vous avais plus fait d'update lecture sur ma lecture audio du moment. Donc je suis pas prête d'avoir un partenariat avec Nextory, hein. Franchement, vu comment je vous parle extrêmement peu de mes lectures audio. Mais bon, donc je suis en pleine lecture du Comte de Monte Cristo. Je lis le volume 1. Et il me reste 7 heures d'écoute, donc je lis en vitesse 1.8, donc il me reste 7 heures d'écoute en vitesse 1.8. J'aime beaucoup cette lecture, franchement c'est un excellent roman, je sais pas pourquoi j'ai attendu autant avant de le lire / de l'écouter, d'autant plus que je l'ai sur ma Kindle.
Je l'avais téléchargé parce que j'avais reçu ma Kindle quand j'étais étudiante et j'étais un petit peu à l'affût de tous les romans gratuits parce que j'avais pas non plus des masses d'argent à dépenser pour les livres. Enfin, je préférais me nourrir, hein, clairement, avec l'argent qui me restait fin du mois. Donc voilà, donc j'avais téléchargé à l'époque plein de livres comme ça gratuits, plein de classiques du coup, dont Le Comte de Monte Cristo, et je ne sais pas pourquoi j'ai jamais sauté le pas, pourtant je l'avais sur ma Kindle. Quoi qu'il en soit, voilà, je remédie à cela maintenant, je l'écoute en audio, et j'aime assez, c'est vraiment un roman d'aventure slash de vengeance qui est extrêmement intéressant. Là je suis au moment où Dantès s'est échappé de prison. Ça, je pense que c'est pas vraiment un spoil hein, de dire ça. Je pense que tout le monde connaît un petit peu voilà, les gros traits de l'histoire du comte de Monte Cristo. Et on sent qu'il commence à préparer peu à peu sa vengeance. Donc le récit tire un petit peu en longueur, là où j'en suis maintenant. Mais je sais que c'est pour être beaucoup plus croustillant plus tard, donc c'est une cuisson lente qui prend son temps, mais je sais que après je vais me faire un plaisir de goûter à ce petit gâteau de vengeance. Donc voilà, j'ai hâte de continuer. Je ne l'écoute pas des masses non plus en ce moment, je l'écoute principalement sur le chemin pour aller au travail, mais entre le bus et mon lieu de travail, donc j'ai une dizaine de minutes, voire maximum un quart d'heure pour aller donc entre mon arrêt de bus et mon bureau. Donc voilà, je l'écoute peut-être une demi-heure par-ci par-là de temps en temps. Ça dépend si je suis dans un mood pour écouter un livre audio ou si je préfère écouter de la musique rock and roll pour me donner de la motivation et du courage pour aller bosser. Mais voilà donc du coup pour ma lecture audio. Et voilà, c'est sur ce mini update lecture principalement auditif que je clôture ce 18e vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et en attendant, comme toujours, je vous souhaite de passer une agréable soirée, une agréable nuit ou une agréable journée, peu importe. Et à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!